Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans le 37e épisode des puzzles classiques faciles de Coding Game, Encryption Decryption of Enigma Machine. L'énoncé est le suivant, soit on va nous donner un message encodé qu'il faudra décoder, soit on nous donnera un message qu'il faudra encoder. Alors comment ça se passe, l'encodage d'un message? Tout d'abord, on a un nombre qui est généré aléatoirement, qui est contenu dans cette variable pseudo-random-number, et dans notre message, la première lettre se verra additionnée de ce nombre. Je m'explique. A, par exemple, dans l'alphabet, sa position c'est 1. Donc là, on va prendre 1, auquel on va additionner le nombre généré aléatoirement, et ça va nous donner la position d'une autre lettre. Dans l'exemple ici, le nombre généré est 4, la lettre est A, donc on fait 1 plus 4, ça fait 5, et on tombe sur la lettre E. La lettre suivante doit se voir ajouter le nombre généré aléatoirement plus 1. Et la lettre encore suivante, le nombre généré aléatoirement plus 1 plus 1. Et ainsi de suite comme vous l'avez compris. Une fois que ce message a été encodé à partir du nombre généré aléatoirement, il va passer par 3 rotors. Donc là, ici, AAA est devenu EFG. Donc on va retrouver EFG dans l'alphabet, c'est ici. Et ici en dessous, vous avez la ligne qui représente le rotor. EFG est en face de JLC, donc on a un encodage qui a traduit EFG en JLC. Ensuite, ça repasse par un autre rotor, donc là ici on regarde J, ça donne B, L, ça donne H, et C, ça donne D. Autrement dit, JLC devient BHD. Et il y a un troisième rotor, donc ici on regarde la position de BHD encore une fois dans l'alphabet, donc B devient K, H devient Q, et D devient F. BHD devient KQF, et ça c'est le message qui a été encodé par la machine Enigma. Donc l'idée derrière cet exercice, c'est qu'on va nous donner un message et on va nous dire s'il faut l'encoder ou le décoder. Donc le principe du décodage, hein, c'est de refaire le chemin inverse, c'est-à-dire on part du message encodé. Ici, on va essayer de retrouver ces lettres. Par exemple, on va avoir K. Le K, du coup, ici, j'ai du mal à le trouver, mais voilà, on va avoir K qui sera égal, du coup, à B dans l'alphabet, Q qui sera égal à H, et F ici qui sera égal à D, et puis on repassera par le deuxième rotor, puis par le premier, et enfin on retirera les nombres qui ont été ajoutés avec le nombre généré aléatoirement. Donc ici, on doit soit encoder, soit décoder un message. Ensuite, on a le starting shift N. Alors, je sais pas trop c'est quoi, puisque je vois pas N ici, mais j'ai pas l'impression que ce soit très utile. Et enfin, les 3 lignes suivantes, donc ce sont les rotors, sous forme de chaîne de caractères. Ils nous seront donnés dans cette boucle ici. Et enfin, le message. Et donc, l'idée derrière l'énoncé, c'est tout simplement de recréer le processus d'encodage qui est expliqué ici. Donc, on va pouvoir se lancer dans le code. Je vais retirer les commentaires Coding Game, et ici, je vais instancier quelques variables. Donc, petit commentaire, instanciation des variables. Donc, on a opération ici, hein, qui contient soit l'encodage, soit le décodage. Donc, autrement dit, c'est ce que l'on doit faire, encode ou décode. Pseudo-random number, c'est le nombre généré aléatoirement. Moi, je vais instancier une variable alphabet qui va contenir l'alphabet, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et je vais instancier une variable list rotor qui sera une liste à laquelle on va ajouter chaque rotor. Donc ici, list rotor.append rotor. On a notre liste de rotor, on a notre message. Maintenant, on veut savoir si on doit l'encoder ou le décoder. Donc si opération égale encode, c'est qu'on doit l'encoder. Sinon, c'est qu'on doit le décoder. Alors, que va-t-on faire si on doit l'encoder? Tout d'abord, il faut appliquer ici les additions qui proviennent du nombre généré aléatoirement. Donc pour ça, je vais faire appel à une méthode que l'on va créer tout à l'heure qui s'appelle update message with pseudo random
number. Et à cette méthode, je vais lui envoyer le message. Je vais lui envoyer le nombre généré aléatoirement. Et je vais lui envoyer l'alphabet. Une fois que ça s'est appliqué, il nous faudra, hop, ici cette méthode renverra le message, il nous faudra encoder ce message, donc encode, et là on va lui envoyer le message, on va lui envoyer la liste des rotors, et on va lui envoyer l'alphabet. Quand on décode, on fait le processus inverse, c'est-à-dire qu'on passe d'abord par les rotors, et ensuite on retire les nombres issus du nombre généré aléatoirement. Donc tout d'abord, on va passer par le décodage. Donc décode, qu'on va coder tout à l'heure, hein. Et on va lui envoyer donc message, list rotor et l'alphabet. Et ensuite, final message est égal à update message with pseudo random number. Et donc on va lui envoyer final message pseudo random number fois -1, vu que là on va devoir retirer les nombres et non pas les ajouter, et l'alphabet. À présent, il ne restera plus qu'à faire un print de final message. Donc là, en ce qui concerne l'algorithme principal, hein, on va dire le contour de la résolution de cet exercice, c'est fait. Maintenant, il faut qu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans update message with pseudo random number, encode et décode. Donc on va regarder cette première méthode, update message with pseudo random number. Je vais la créer ici, donc def update message with pseudo random number. Et donc cette méthode reçoit le message, elle reçoit le pseudo random number et elle reçoit l'alphabet. Allez, non, je l'ai écrit en entier depuis le début, un peu de courage, pseudo random number. Hop. Codons le comportement de cette méthode. Donc tout d'abord, je vais instancier une variable newMessage qui sera vide. Ça sera justement notre nouveau message après avoir incrémenté ou décrémenté, suivant l'encodage ou le décodage, notre nombre généré aléatoirement. Donc ici, pour ne pas l'oublier, je vais déjà faire le return newMessage. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On parcourt chaque lettre du message, donc for e letter in enumerate message, et chaque lettre va se voir du coup incrémenter ou décrémenter le nombre généré aléatoirement et plus ou moins la valeur de i. Alors justement, donc i est égal à i si pseudo random number est supérieur à 0, sinon il est égal à -i. En effet, quand on encode, on fait que des additions, mais quand on va décoder, on fera que des soustractions. Autrement dit, si on devait retrouver ce message après l'encodage, ici on ne ferait pas pour le dernier A plus 6, mais on ferait donc G moins 6. Ensuite on ferait F moins 5 et on ferait E moins 4. C'est pour ça ici que suivant la valeur du nombre généré aléatoirement qu'on a envoyé avec soit fois -1, soit rien, eh bien on peut déterminer si on a un i négatif ou un i positif. Ensuite, index letter sera égal à l'index de ma lettre dans l'alphabet plus pseudo random number plus i. Je m'explique. Imaginons que l'on ait justement le A. Ici, on va faire donc alphabet.index de A, et lui va nous dire, bah A, il est à l'indice 0. Ensuite, je lui ajoute le nombre aléatoire. Donc ici, pseudo random number, s'il valait 4, on lui ajouterait 4. Et au premier tour de boucle, i vaut 0. Donc ça ferait comme si on faisait A plus 4 plus 0. Et donc index letter aurait une valeur ici de 5. De 4, pardon. A, B, C, D, E. De 5, pardon. Non, de 4.
parce que l'alphabet commence à 0, donc ici, oui, effectivement, E est à l'index 4. Autant pour moi, c'est la 5e lettre, mais dans la liste, il est à l'index 4. Et alors, il peut arriver qu'avec le nombre qui nous a été donné aléatoirement, on sorte de l'alphabet, soit par la gauche, soit par la droite. Donc ici, tant que l'on n'aura pas un index letter qui est compris entre moins 26 et 26, alors, si pseudo random number est supérieur à 0, alors on réduit index letter de 26, sinon, on l'incrémente de 26. Et enfin, après ici, new message, je lui ajoute alphabet et l'index de ma lettre. Alors je m'explique pour cette partie. Imaginons que on a la lettre Z à encoder, donc qui est à l'indice 25, et que le nombre qui nous est donné, le pseudo random number, ce soit 3. Donc 25 plus 3, ça fait 28, et là on est en dehors de l'alphabet. Donc ce que l'on fait, c'est que là 28, du coup index letter ne sera pas compris entre moins 26 et 26, donc on va rentrer. Et là, si pseudo random number est supérieur à 0, ça veut dire que l'on a additionné, donc ça veut dire qu'on est sorti de l'alphabet, on va dire, par la droite, par le côté supérieur, et donc on va réduire. Donc là, ici, si je fais 28 moins 26, ça va me donner 2, et à 2, il y a le C. Alors on pourrait le vérifier ici aussi, hein. J'ai dit que le pseudo random number était égal à 3, donc si on part de Z, 1, 2, 3, on arrive bien à C. Et donc ça peut faire pareil, hein, quand on essaie de décoder le message. On peut avoir un A et puis auquel on soustrait, je sais pas moi, moins 4, moins 1, donc moins 6. À ce moment-là, il faudrait repartir de la fin de l'alphabet et compter moins 6. Donc pour ça, en fait, on ajoute 26. Donc supposons que je sois à moins 2. Moins 2 plus 26, ça fait 24. Et à ce moment-là, je prends la lettre qui est l'indice 24, et ça serait le Y, par exemple. Et donc enfin, une fois qu'on a cette nouvelle index pour notre lettre, eh bien on va chercher la lettre correspondante dans l'alphabet. Donc là, par exemple, le 4, le A, qu'on lui ajoute 4. Ici, on va chercher du coup dans l'alphabet l'élément qui a l'indice 4, et c'est notre E. Donc voilà, ça c'était pour update message with pseudo random number, et ça, cette méthode, elle est valable pour l'encodage et le décodage. Donc maintenant, on va regarder les méthodes encode et décode. Commençons par l'encodage. Donc def encode message list rotor alphabet. Donc là ici, hein, je ne fais que reprendre ce que l'on envoyait dans la méthode encode ici. Donc on a besoin du message, de la liste de rotor et de notre alphabet. Alors, que veut-on faire? On veut passer notre message parmi tous les rotors. Donc pour ça, pour chaque rotor dans notre liste de rotors, ici je vais instancier une variable newMessage qui va contenir le nouveau message qui se transforme petit à petit. Et donc pour chaque lettre dans message, je veux passer cette lettre dans mon rotor. Alors on va regarder, je vais coder la ligne, je vais vous montrer comment ça marche. Donc on va concaténer cette nouvelle lettre à newMessage, donc newMessage plus égal, et ensuite on va avoir rotor de alphabet.index letter. Alors, regardons comment ça fonctionne. Reprenons l'exemple qui est à gauche. Une fois que notre message AAA a été modifié avec le nombre généré aléatoirement, il devient EFG. Ce que l'on fait, c'est qu'on recherche la position de EFG dans l'alphabet. Donc c'est mon alphabet.index letter. Par exemple, ici, pour le E, ça renverrait 0. Pour le F, ça renverrait 4. Pour le F, ça renverrait 5. Et pour le G, ça renverrait 6. Ensuite, ce que l'on fait, tout simplement, c'est que dans rotor, on regarde quelle lettre il y a à cet index-là. Donc, mon E, il est à l'index 4. Donc, dans le rotor, on regarde ce qu'il y a à l'index 4, c'est le J. Dans mon alphabet, le F, il est à l'index 5. Dans mon rotor, c'est le L qui est à l'index 5. Et donc le G, il est à l'index 6 dans l'alphabet,
sur mon rotor, à cet index, c'est la lettre C. Et donc le message devient JLC. Et ensuite, on fera pareil pour les autres. C'est-à-dire que ici, dans l'alphabet, le J, il est à l'indice, alors il faut que je compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il est à l'indice 9, donc on regardera ce qu'il y a au deuxième rotor à l'indice 9 et c'est un B, et etc., etc. Donc, ici, finalement, on récupère où se trouve notre lettre dans l'alphabet, et ensuite cet index, on regarde ce que ça donne dans le rotor. Donc for letter in message, donc ensuite on concatène notre nouvelle lettre à new message, et puis ici je fais message égale new message, et notre encodage est terminé. Autrement dit, on rentre avec un message, une liste de rotors et l'alphabet, on parcourt chaque rotor, pour chaque rotor à chaque fois on regarde les lettres du message une à une, et ici dans new message on va concaténer en fait où se trouve l'index de cette lettre dans l'alphabet, quelle lettre on trouve à cet index-là dans le rotor. Et puis on va concaténer ça à new message, ensuite message sera égal à new message, et donc on pourra à chaque fois ici parcourir les lettres de message pour chaque rotor. Donc là on renvoie le message, alors on peut faire plus ou moins la même chose pour le décodage, c'est la même opération mais en sens inverse. Donc pour le décodage, c'est def décode message, et on envoie toujours notre liste de rotors et notre alphabet. Donc ici on veut parcourir les rotors, mais du dernier jusqu'au premier. Donc liste rotor, double point, moins 1. Cette notation signifie que l'on parcourt la liste à l'envers. Donc du dernier élément jusqu'au premier élément. Ici, même procédé, new message est égal à une chaîne de caractères vide pour chaque lettre dans le message, et c'est là que ça va changer un petit peu, donc new message plus égal, et là cette fois on veut, dans l'alphabet, récupérer la lettre qu'il y avait à un certain indice dans notre rotor. Donc, imaginons que la lettre, ici, je vais reprendre cet exemple, EFG qui devient JLC, donc ici, regardons pour le J. Donc, on est là, on veut décoder cette lettre, le J. Donc, on regarde où est son index dans notre rotor. Le J, il est à l'index 4. Donc, on veut la lettre dans l'alphabet qui est à l'indice 4, et cette lettre, c'est le E. Donc, je retrouve bien mon E de départ. Mais ça marche pareil pour le deuxième rotor et le troisième. Donc, on part de la position de la lettre du message dans le rotor pour retrouver à quelle lettre cela correspond dans l'alphabet. Alors que ici, vous voyez que c'était l'opération inverse, on regardait la position dans l'alphabet pour retrouver quelle lettre il y avait à cette position dans le rotor. Et donc enfin, même chose, donc message égale new message, et on renvoie le message. Alors c'est une petite gymnastique d'esprit, je dis pas que c'est forcément évident à comprendre, mais il faut pratiquer cette gymnastique, faites des exemples sur papier, vous verrez que la logique vous viendra. Et donc là maintenant, notre code il est terminé, on a de quoi encoder, on a de quoi décoder, et on a de quoi afficher le message final, donc on va pouvoir lancer les tests. C'est parti. Alors, il y a une erreur ici, mais en fait, regardez-moi cette écriture, oh j'ai été un cochon là. Pourquoi égal, c'est n'importe quoi. Relançons les tests. Et là, il y a tout qui passe, donc je vais soumettre. Et c'est un 100%, l'exercice est résolu. Alors je sais vraiment pas ce qui s'est passé, je regarderai pourquoi j'ai mis ce égal entre le nom de la méthode et ses paramètres, c'est vraiment bizarre. En tout cas, je vous invite à aller regarder le code de la communauté, on va pas en faire de revue, puisque comme je le dis déjà depuis quelques semaines, je n'ai plus trop le temps de faire de revue de code de la communauté, mais je vous invite tout de même à aller regarder ce qu'ils font, il y a toujours des choses très intéressantes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 37e épisode des puzzles classiques faciles de Code in Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Dans le prochain épisode, nous verrons Rook's Movements, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.